Voilà, une semaine sans, et maintenant on est de retour dans le Saturday Night Live avec donc l'épisode 4 de la saison 45. C'est Monsieur Série qui regarde le Saturday Night Live, et je vais vous parler de cet épisode avec Chance the Rapper en invité musical et en host. Alors, on est dans une semaine de grande qualité. Bon, il y a déjà eu plus haut depuis 45 ans, vous imaginez bien, mais par rapport à cette saison, toujours, là on est franchement dans le haut du panier. On continue sur une séparation des sketchs et de la politique, ce qui moi me fait plaisir parce que c'est vrai que le côté politique était un peu trop présent niveau SNL depuis quelques temps. En même temps, l'actualité est ce qu'elle est, comme je le dis déjà assez souvent dans ce spin-off. Le Cold Open était politique avec du Trump joué par Alec Baldwin. On a eu aussi le plaisir de voir du Fred Armisen et Darrell Hammond en tant que caméo. Mais bon, voilà. Même si c'était drôle, qu'il y avait de bons mots, notamment, voilà, c'était un rallye qui se trouvait je sais plus où, mais voilà, près du New Mexico, ouais, c'est ça, au New Mexico, et quelques punchlines bien senties avec le Bad Mexico, le Quit Bro Code, très difficile à dire. On a du Cecily Strong qui joue la super fan qui te cite des acronymes qui au final deviennent Mickey Mouse. Eddie Bryant aussi très très drôle dedans. Pete Davidson qui joue le rôle d'un jeune rescapé d'ISIS. En fait, c'est plutôt un membre d'ISIS qui a été libéré par Trump et qui le remercie. Et on a aussi voilà, du Mark Zuckerberg joué par Moffat, juste parfait. Mais bref, on est dans le classique politique, pique lancé à Trump comme on a depuis longtemps. Et le Weekend Update le sera aussi très fort avec notamment les frères Trump qui sont joués par Day et Moffat qui eux sont juste très drôles. Eric et je sais plus son l'autre nom, et Donald Jr., voilà, sont deux personnages que j'aime beaucoup par leur connivence entre les deux acteurs. On sent qu'ils s'amusent à les jouer et ça fait plaisir de les retrouver. Même si bon, on aurait préféré justement qu'ils n'existent pas tout court, mais allez, on va prendre le bon côté des choses. Ça nous crée deux guignols très agréables à regarder. Le Weekend Update n'était pas forcément le meilleur, et puis surtout quelques blagues qui sont tombées bien à plat et qui auraient pu être évitées, notamment du côté de Michael Che. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'était dedans. Sinon, au niveau des sketchs, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu donc le reporter de eSport. On a une pub Tasty Toaster Tarts sur les bonbons et les snacks. On a le Judge Barry. Globalement, tous les sketchs, on retrouvait dedans Chance the Rapper, dans tous. Spooky Song, hein, forcément, un épisode d'Halloween le veut. Space Mistake est un trailer de film façon Astra, Ad Astra et Apollo 13. On a aussi Love at First Sight, Core Fashion, Dance Rehearsal. Et alors le Cut for Time, c'était une pub contre la drogue dans les années 80. Dedans, globalement, voilà, le reportage e-sport, comment dire, c'est un personnage que joue souvent Chance the Rapper, même pour la NHL, il joue un reporter, comment il s'appelle encore, c'est Laszlo. Et Laszlo, en fait, c'est un reporter pour les Knicks, donc le basket, mais il se retrouve toujours dans des sports qu'il ne comprend pas, comme le hockey par exemple, et ici le e-sport. On a donc un sketch où le gars il est complètement paumé, il comprend pas comment ça se fait que des gens qui sont devant leur ordinateur en train de jouer fassent crier des foules de 20 000 personnes. C'est drôle, c'est parfois un petit peu une pique contre les jeux vidéo comme on peut l'entendre, hein, voilà, un grand public, mais
ça va, ça reste quand même bon enfant et on sent qu'il y a un équilibre entre le gars qui comprend pas et apparemment des personnes qui ont écrit le sketch et qui connaissent le milieu. Bowen Yang, encore lui, est juste parfait. Dès qu'il est là, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Il est pas souvent là dans cet épisode-ci, mais il était vraiment très 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 bon. Donc ça, c'était assez drôle à voir. Le First Impression Court, donc le Judge Barry, en gros, c'est un juge qui, en 10 secondes, te dit si t'es coupable ou pas. Et alors là, on a le super caméo, enfin plus que caméo, mais voilà, de Jason Momoa, assez coquin, on va dire, assez... ouais, c'est ça, c'est complètement, pas déplacé, mais décalé. C'était vraiment, vraiment très drôle. Le Testito Star Tart, qui est un mini pub un peu glauque sur les bonbons et les gâteaux, tout ça, et ça fait assez rire. Je vais pas vous dévoiler ce que c'est exactement derrière, mais c'est voilà, on est dans un thème Halloween, hein, faut pas l'oublier. Spooky Song, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait avec Tom Hanks, il y a déjà, je crois que c'était la saison dernière ou la saison encore d'avant. Et c'est des fantômes qui chantent un peu pourquoi ils sont morts. Et c'est plus ou moins drôle, c'est mignon. Par contre, la fin est complètement inattendue et c'est ça qui fait plaisir. Voilà, la fin, dont la mort du personnage de Chance the Rapper. Donc je reviens dans ma liste. Voilà, le Love is in the air, enfin Love at First Sight, voilà, Love at First Sight, c'est le sketch tout simple, hein, sur la femme qui vient de se faire larguer, qui est avec ses amis dans un bar, et voilà, se dit, bah tiens, on va essayer d'aller rencontrer la personne qui nous regarde depuis tout à l'heure, et là il joue vraiment sur les mots, sur le côté, l'amour nous donne des ailes, nous soulève du sol, ce qui se passe réellement dans le sketch, ils sont soulevés du sol, et donc là on part sur du comique physique plutôt que de jeu de mots. On sent qu'ils ont du mal à rester sérieux tout le long et ça fait plaisir de les voir s'amuser comme ça. C'est ça que je préfère, moi, personnellement. Le trailer Space Mistakes, c'est vraiment un petit clin d'œil, un petit coup de coude au Ad Astra et donc Apollo 13 qui... voilà, ils sont centrés sur le fait que il faut qu'il y ait des erreurs qui soient commises dans l'espace et les réactions que ça peut avoir sur la Terre. Et là, ça joue. Le potard, il est à 11 et ça joue vraiment à fond là-dessus. C'est très très drôle. Dazzle Design, c'est Heidi Bryant et Kate McKinnon qui, encore une fois, se retrouvent toutes les deux dans une fausse infomerciale. Voilà, c'est l'humour des deux ensemble, le jeu des deux ensemble qui fonctionne, parce que globalement c'est pas le meilleur des sketchs, mais ils y mettent beaucoup de cœur et d'ouvrage, donc ça fait vraiment 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 plaisir. Hop, je reviens dans ma liste, excusez-moi. Voilà, Core Fashion c'est fait. Le Dance Rehearsal, c'est un sketch dans les années 70 où Kenan Thompson va jouer un instructeur de danse, un prof de danse plutôt, qui apparemment c'est un loup-garou, on le sait très très vite, et on a un petit jeu de la lune qui bouge, et lui qui essaie de fermer les rideaux, et c'est surjoué, c'est drôle parce que c'est Kenan Thompson qui le joue, parce que je sais pas si ça fonctionnerait avec tout le monde de la même façon. Là, il y a sa façon de jouer, d'exagérer les choses. Mais en tout cas, voilà, ils s'amusent tous. Encore une fois, ils sont tous à rien de casser en fou rire, surtout Chance the Rapper qui, lui, le cache plus ou moins mal, on va dire. Ça a fait vraiment plaisir de voir ce sketch voilà, de danse, boogie et la transformation de Kenan en loup-garou qui est vraiment, vraiment très drôle et la fin un peu inattendue aussi. Et je retourne là-dedans, je pense que j'ai tout dit. Voilà, le Cut for Time, c'était une pub sur les années 80, ou dans les années 80, qui sont contre la drogue. Et ça tourne au fait que ceux qui sont contre la drogue, c'est des anciens drogués, mais il y en a un des deux qui a l'air d'être pas totalement repenti, et là il découvre ce qu'est le crack, et que comme quoi ça coûte pas très cher, et que ça peut aller, ça peut être pris très très vite. Voilà, ça a été coupé pour, comme ils disent, la Cut for Time. Je comprends. Franchement, là, je comprends.
Voilà, un épisode plus que correct, même très très bon. Chance the Rapper, j'aime vraiment beaucoup ce rappeur-là, son côté comédien qui fonctionne très bien, il est à fond dedans, il joue vraiment à fond le rôle. On pourrait l'avoir en fait en tant que cast du Saturday Night Live sans vraiment problème. Vraiment, il fait pas host tel quel, il fait vraiment. C'est une personne qui fait partie du tout. Ah, si, j'oubliais, le monologue. Oh, suis-je bête. Donc, Chance vient de Chicago et il joue sur le fait que, bah voilà, lui, c'est son deuxième passage dans SNL. Et il dit, voilà, le second best. Second best, Chicago c'est la second best city, et puis il commence à rapper avec Kyle Mooney. On a eu beaucoup de Kyle Mooney d'ailleurs ce soir-ci, et c'est aussi encore un plaisir à retrouver ce personnage loufoque qui est un peu bizarre, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Comment dire, un monologue rappé, drôle sur les second best, tout ce qui est second best, bah voilà, ça c'était à voir absolument. Ça fait plaisir parce que c'est rythmé et on a un peu de mouvement dans ce qui peut parfois être juste un truc très statique, le monologue de début d'émission. Voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode 5 de la saison 45 de SNL. Et n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis, mettre des petites étoiles et tout ça, et tout ça, et tout ça, si vous aimez ce que je fais à propos du SNL. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je vais essayer de vous préparer quelques épisodes qui vous parlent d'autre chose que de l'épisode de la semaine.